Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le fait d'habiter dans une résidence universitaire. Et en tant que statut étudiant, j'ai remarqué quelques petites choses qui arrivaient assez fréquemment. Alors le premier fait, je sais pas si je peux dire ça fait, mais voilà, c'est que tous les ménagers sont en taille réduite pour vraiment économiser la place. Mon l'évier il est vraiment petit, genre vraiment la vaisselle, quand vous faites pas la vaisselle pendant 3 jours, ce qui est assez, en tant qu'étudiant t'as pas forcément time et t'as pas très envie, c'est pas possible en fait. Faut que tu fasses ta vaisselle parce que sinon ça déborde, ça tombe. Pour sécher ta vaisselle, je laisse poser et à tout moment ça peut dégringoler, mais bon, bref, c'est horrible. Ensuite, ça va être par rapport aux autres résidents. Il y aura plusieurs types de résidents. Il y aura celui qui ne veut pas se faire remarquer, c'est-à-dire que lui il va penser aux autres. Moi des fois je suis comme ça, c'est-à-dire que quand on va tirer la chaise, on va faire très doucement. Sinon il y a celui qui, il s'en bat avec. Franchement il s'en bat avec des autres, il vit sa vie, il met la musique à fond, nanana, c'est la fête. On tire les chaises. Et par contre, ce qui est vraiment nul, c'est que l'insonorité, c'est ça, je crois que c'est ça, hein. En fait ouais, on entend très bien ce qui se passe dans votre appartement quand on est dans le couloir. C'est-à-dire que il faut pas que tu écoutes une musique un petit peu chelou, en mode on te juge, hein. What the fuck was that? Il y a aussi les étudiants sympas ou pas sympas. Moi je suis l'étudiant sympa, hein. Je croise des étudiants, je les regarde. Je smile. Est-ce que vas-tu me dire bonjour ou pas? Parce qu'à chaque fois je me prenais vent. À chaque fois je dis bonjour, donc maintenant je ne dis rien. Si tu me dis bonjour, je te dis bonjour. Bonjour. Mais si tu me dis pas bonjour, je te dirai plus bonjour. Je retiens ta tête et je me dis mais putain toi je te dis plus bonjour. Bonjour. Donc il y a toujours l'étudiant souriant et l'étudiant qui fait la gueule, qui n'aime pas sa faculté. Et il y a aussi les étudiants étrangers, c'est-à-dire que eux ils sont trop choux, ils vont te parler français pour essayer de communiquer et d'améliorer leur langue, mais tu vois qu'ils ont un petit accent. Salut, ça va? Il y a aussi l'étudiant, tu sais pas pourquoi il est là, genre. On dirait il a 30 ans, qu'il y a sa femme et ses enfants qui l'attendent dans son 24 mètres carrés. Non. Ah oui, il y a aussi le fait, moi quand je sors de mon appartement, c'est pour vider mes poubelles, aller chez ma copine et tout, je sors en pyjama, en claquettes, chaussettes. Oui, je sors de chez moi, je vais pas être sapée comme never. À chaque fois que je suis habillée comme ça, hein, je croise des gens que je n'ai jamais vus. Oula, j'ai pas d'argent, désolé. Je sais pas, tu veux faire une bonne impression, non? Donc pourquoi à chaque fois ça m'arrive quand je suis négligée? Est-ce que j'ai le droit d'être négligée? Voilà, faut pas avoir peur en fait d'habiter tout seul. On est entre jeunes hein, dans la résidence. Du coup, quelquefois, ça fait le charreau, le tchatcheur, tchatcheuse, comme vous voulez, dans les ascenseurs. Attends, tu descends ici? Ouais. C'est quoi ton snap? En tout cas, en habitant dans une résidence universitaire, on devient un petit peu curieux du monde qui nous entoure, enfin du monde, oui, des voisins, parce que voilà, on est tous étudiants, on a à peu près le même âge, du coup, tu vois, c'est bien de connaître avec qui, enfin pas avec qui on habite, mais qui sont nos voisins. Donc à chaque fois qu'on entend une porte claquer, on est là en fait, oh, putain, vite, on va guetter au petit trou là pour voir qui sort de la porte d'à côté, pour voir la tête de notre voisin, c'est juste abusé. J'espère que c'est le BG d'à côté. Et justement, par rapport à ça, quand mon appartement est pas rangé, j'ai trop peur que mon voisin d'en face il guette dans le petit trou. Je sais pas comment ça s'appelle le trou dans la porte là pour voir qui toque. Voilà, j'ai peur que mon voisin regarde du coup mon appartement parce que si la porte elle est en face, vous voyez. Si j'ouvre trop grand ma porte, ça veut dire qu'on voit tout mon appartement, on voit tout, que c'est tout bordel hein. Mais alors, quand mon appartement est rangé, alors là, j'ouvre bien la porte. Ensuite, on va parler, oh my god, du fait de l'ascenseur. Je cours pour appuyer en première sur l'ascenseur, sinon il m'échappe et ça m'énerve. Mais il faut savoir que comme on est en résidence universitaire, justement, il y a des heures de pointe des ascenseurs. C'est-à-dire qu'à 7h45, il ne faut pas prendre l'ascenseur. Hein, parce que sinon, tu te tapes tous les étages. Tout le monde s'arrête. Parce que moi, je suis au 10e. C'est-à-dire que je vais m'arrêter au 9e, 8e, 7, 6, 5, 1. Et du coup, vaut mieux prendre l'escalier, quoi. Bonjour. 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 Donc voilà, écoutez, je sais pas si j'ai tout dit, parce que des fois je pense à des trucs, je me dis ah punaise, ça faut que je dise dans ma vidéo et tout, et après quand je me retourne devant la caméra,
À chaque fois j'oublie, à chaque fois j'ai peur d'oublier un truc. Du coup, si ça vous a plu et tout ça, peut-être que je ferai une version 2 parce que là c'est que ma première année. Peut-être que je vais remarquer encore d'autres choses sur les résidences universitaires. Mais j'espère que ça a pu vous donner un avis en fait. Si jamais l'année prochaine vous voulez aller en résidence, ou si vous-même vous êtes en résidence universitaire, peut-être que vous êtes reconnu, et ça je trouve ça vraiment cool, j'allais dire sympa et cool en même temps. Un grand merci à ceux qui ont aussi participé à ma vidéo. Ah oui, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que si vous me suivez pas, vous êtes qui? Mon Instagram il est de qualité, les photos sont de qualité et je publie très souvent. Donc allez checker, je vous le mets juste là. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu, on m'a aidé à faire cette vidéo. Mes potes ils ont bien voulu participer et des fois c'est un petit peu dur de jouer devant la caméra et tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc voilà, la vidéo est terminée et on se revoit très bientôt.